Voilà. Donc, ce que je souhaite, bonjour. Donc, je dis bonjour à tout le monde, bonjour aux personnes présentes, et Ah, puis bonjour par anticipation aux personnes qui vont arriver juste après. Non, ce que je voulais partager aujourd'hui, donc c'est pour ça que c'est pas vraiment un cours, c'est une réflexion euh, à plusieurs niveaux. Euh, D'une part, les échanges que nous avons eus ensemble, euh, je vais dire qu'elles ont entre 3 ans, 2 ans, 1 an, en fonction des personnes qui arrivent. Alors, depuis 3 ans, mon école est fermée. Mais on a continué à échanger, on a fait énormément d'échanges avec des moments où il y avait le confinement. Euh, mais du fait de ce confinement, du fait que l'école était fermée, du fait qu'il n'y avait pas de contraintes temps, ni financières, ni contenu, nous étions dans un espace libre d'échange et nos échanges ont été beaucoup plus à un certain niveau spirituel. Alors qu'au départ, l'objectif était un coaching que j'appelle existentiel, qui répond, qui doit répondre enfin, aux problèmes d'existence. Et c'était en même temps organisé autour d'une formation. Une formation pour des thérapeutes et des coachs qui souhaitent ajouter dans leur propre formation soit des outils, soit des enseignements sur la dimension existentielle. Et cette dimension existentielle, les, les théories, entre guillemets, puisque ce n'est pas vraiment des théories, parce qu'on est très très loin de la théorie là-dedans, parce qu'il y a tellement d'expérience et de vie dans ces partages. Mais en tout cas, si on peut parler de système ou de théorie, elles étaient principalement autour de deux grands sujets. Celui de la logothérapie. Donc, la logothérapie, c'est-à-dire l'enseignement de Viktor Frankl, qui tourne autour de donner un sens à sa vie. Mais ce n'est pas du tout dans le cadre classique des coachings où on veut réussir sa vie dans le sens donner du sens, c'est-à-dire être heureux et réussir sa vie, etc. C'était aussi donner du sens à sa vie, je dirais même dans les cadres, dans les situations extrêmes, puisque ce livre a été créé dans le cadre de la Shoah. Et il a écrit d'autres livres qui s'appellent Raison de vivre. Pourquoi continuer à vivre dans des situations extrêmes? Évidemment, nous, on n'est pas dans ces situations extrêmes. Mais il y a un moment, des temps où la personne vit une situation extrême. Là, par exemple, les échanges qu'on a fait ces derniers temps autour du deuil, donc c'était en plus le deuil de mon frère qui perd son neveu, son fils, qui a 17 ans, bah, pour lui, c'est une Shoah. Donc, il est dans une situation extrême. Le sens de la vie a complètement été chamboulé. Et donc, quand on parle de logothérapie, c'est comment accompagner des personnes en détresse dans des situations extrêmes. On a eu un échange tout à l'heure donc, dans un des commentaires avec Sephora, où on a certaines connaissances de l'âme, de tout ce qui peut se passer dans le problème de l'unité, etc., tous les échanges qu'on a faits, mais la question existentielle pour nous, c'est comment partager ces choses-là, quel langage utiliser pour des personnes qui n'ont pas obligatoirement ces connaissances. Alors, la logothérapie, ça est vraiment l'outil de base pour ça, puisque Viktor Frankl est un psychiatre qui a vécu la Shoah et qui, dans cette situation extrême, a essayé de comprendre le sens, puisque sa théorie avant la Shoah était qu'il y a un sens dans la vie. Et il se dit, s'il y a un sens dans la vie, ici même, je dois trouver du sens. Mais il a trouvé en même temps dans des situations où il y avait une forme de complexité entre la souffrance extrême et absurde, dont on ne peut même plus parler, puisque dès qu'on dit quelque chose, ça dépasse même, il n'y a plus personne qui peut expliquer ce qui s'est passé, mais en même temps un phénomène aussi d'exaltation religieuse. Donc il n'y a évidemment pas que ça, hein, il y a eu aussi
perdition des personnes qui ont tout abandonné, etc. Mais il y a aussi des temps d'exaltation religieuse ou une forme de résilience, mais à l'image de quelque chose qui nous dépasse. Donc, j'en parle dans mon livre, j'en parle dans les échanges qu'on a eus, que ces personnes qui devaient aller prendre la douche, comme on dit, hein, savaient très bien qu'est-ce qui se passait dans la douche, et la question qui se posait pour eux, et est-ce que nous allons donc mourir? Et nous savons que dans notre tradition, il y a un texte spécifique de louange qu'on fait au Créateur, au moment où cette louange, on l'a fait lorsqu'on arrive dans le monde et on l'a fait lorsqu'on quitte ce monde, quelle que soit la situation d'ailleurs. J'en ai pas parlé parce que c'était un moment extrêmement difficile que j'ai eu avec mon neveu, où il était sous appareil et puis on attendait que son cœur s'arrête pour pouvoir faire cette louange et on regardait les numéros du cœur pour arriver à faire ce qu'on appelle le schéma Israël, et ce qui représente l'unicité de Dieu. Parce que tout le problème qu'on a au niveau du bien et du mal, comme Séphora, tu l'as bien compris, c'est le problème de l'unité. Donc, et il se posait la question, est-ce qu'on peut faire le schéma Israël, mais il y a aussi une interdiction religieuse, qu'on ne peut pas exprimer les noms de Dieu lorsqu'on est dans la nudité. Or, ces gens étaient nus. Et les rabbins, qui géraient un peu la science, disent non, il faut faire le schéma, c'est pas grave qu'on soit nu, on y va, on fait le schéma. Et ils chantent le schéma. Imaginez-vous les bourreaux devant cette situation, et ils disent à leurs bourreaux, vous savez, vous pouvez prendre notre corps, mais vous ne pouvez pas prendre notre âme. Et ils partent comme ça en chantant une exaltation, un truc. Bon. Alors, quand Viktor Frankl voit des choses comme ça, voit aussi que les personnes qui tiennent par ce qu'ils appellent, pas la foi, parce que la foi, on ne sait pas ce que ça veut dire vraiment, on appelle ça la émouna ou la confiance, que derrière tout ça, il y a quelque chose, c'est pas possible, quoi. Soit il n'y a pas de sens, à ce moment-là, tout ça, c'est l'absurde, etc., le monde est absurde, soit il y a quelque chose. Et s'il y a quelque chose, il y a quelque chose. Et les personnes qui perdaient ce quelque chose, qui était une forme de confiance, d'émouna, bon, on appelle ça la foi, etc., on ne sait pas, bon, eh bien, ils pouvaient survivre, d'autres ne pouvaient pas survivre. Ceux qui étaient obligés de laper la soupe quand elle était jetée par terre, ils avaient peu de chances de survivre, mais ceux qui restaient debout pouvaient survivre. Donc, il a fait une analyse existentielle de comment survivre à l'impossible. Et donc, il a créé sa théorie qui s'appelle la logothérapie. Ça, c'est du concret. C'est du concret qu'on peut partager. Et c'est du concret qu'on peut aussi enseigner pour les personnes qui sont thérapeutes ou coachs. La deuxième analyse, structure que j'ai ajoutée, c'est que Viktor Frankl, qui est psychiatre, il ne veut surtout pas se présenter comme un prêtre ou un rabbin. Il dit non, moi je suis psychiatre. Donc je fais une analyse clinique de la situation et j'essaie de voir en quoi je peux aider l'être humain, mon patient qui vient me voir en tant que psychiatre, dans sa crise existentielle. Donc il dit je ne donne pas de sens à la vie, mais ce que j'apporte, c'est qu'il y a une possibilité que chacun d'entre nous peut donner du sens à sa vie. Ça, c'est toute la logothérapie. Maintenant, il y a des questions qui se posent au-delà de l'existentiel. C'est des questions un peu plus essentielles. Est-ce qu'il y a un sens, non pas à ma vie, puisque je peux toujours trouver un sens à ma vie. Quand je travaille, je vais trouver un sens à ce travail. Pourquoi je fais ce travail? Quel est le sens que je donne à ce travail? Le pourquoi de mon agir? Même s'il est financier, c'est un pourquoi. Mais il est peut-être aussi vocationnel. Mais est-ce qu'il y a un sens à la vie, de façon générale, globale, universelle? Et ça, c'est une autre question. Et cette autre question, moi, j'étais cherché dans ma tradition. Pas dans une tradition que j'appellerais religieuse. Je parle de tradition, non pas de religion. Et j'essaye de voir dans une tradition à l'image universelle, c'est-à-dire une tradition que moi je veux dire même hébraïque, puisque du temps des Hébreux, il n'y avait pas encore les religions, il n'y avait pas de division entre les êtres humains.
Il n'y avait pas de chrétiens, il n'y avait pas de musulmans, il n'y avait pas de juifs, tout le monde était dans le même bateau, celui qui était de Noé d'ailleurs, parce qu'on sort du bateau de Noé. D'ailleurs, on appelle ça les enfants de Noé. Nous étions tous des enfants de Noé, sortis, rescapés du déluge. Et donc la question se pose, est-ce que s'il y a un principe universel, un principe créateur, est-ce que de ce point de vue de ce principe créateur, il y a aussi un projet d'homme? Et s'il y a un projet d'homme, il y aurait aussi un sens universel au niveau de la vie. Alors, pour éviter les discussions de bondieuserie qu'on va retrouver dans toutes les traditions exotériques, donc moi, ayant un accès aussi un petit peu à l'ésotérisme, c'est-à-dire à la partie intérieure des traditions, ayant parcouru aussi pratiquement, pas toutes les traditions, mais beaucoup de traditions, que ce soit le bouddhisme, que ce soit le chamanisme, que ce soit l'Advaita, la non-dualité, d'autres encore, les yogas, tout ça. J'en parle dans mon livre, hein, de toutes ces choses-là. J'arrive aujourd'hui, après un certain parcours personnel, de ce que j'appelle le chemin, du disciple en quête. C'est pour ça que ce livre, je l'appelle malogothérapie, mais en même temps, je l'appelle en quête du sens de la vie. Et dans ce parcours, j'aboutis à un moment donné à ma tradition, et dans ma tradition, je vais chercher qu'est-ce qui se dit au niveau de la Kabbale. Alors, je ne vais pas parler d'une Kabbale trop théosophique, trop complexe, trop en relation avec la religion, parce qu'elle ne peut pas être universelle, elle est singulière, mais je vais chercher dans cette Kabbale des éléments universels. Et puis bon, parmi les anciens, les maîtres de la Kabbale, j'ai pu avoir la chance de rencontrer, pas directement évidemment, à travers des maîtres, le Ramchal, qui a écrit un livre qui s'appelle Les voies de la direction divine, et qui répond à toutes ces questions existentielles, mais là, non simplement au niveau individuel, mais au niveau général et universel. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un sens à la vie? Et c'est là où j'essaie d'associer ces deux niveaux, existentiel et essentiel. L'école a bien marché. On a fait une première année qui a très très bien marché. Bon, la plupart des personnes qui sont là sont malheureusement n'ont pas suivi. Les personnes sont les anciens élèves nous ont ici. Bon, Sephora vient de partir, pardon, Célina vient de partir. Donc il y a un certain nombre de personnes qui ont suivi ces échanges, où j'étais à Nice dans un cadre de libraire avec un espace livre et un espace de conférence. On a beaucoup, beaucoup échangé et on a créé cette formation de base que j'ai appelée formation de coaching distanciel, et ensuite des épreuves personnelles ont fait que j'ai dû fermer cette école. Et ce temps de fermeture m'a permis de faire d'autres échanges. Et nous avons donc eu pratiquement 3 années d'échanges sur les différents thèmes que nous, pour ceux qui... Alors, tout ça, c'est enregistré principalement. Il y a quelques vidéos que je n'ai pas pu mettre en public, dans la mesure où moi-même, je partais un petit peu en exaltation. C'est peut-être un peu délicat pour les personnes qui me voient pour la première fois, pour dire c'est qui se fout, d'où il vient, etc. Quoi. Et puis, il y a aussi quelques vidéos où il y a des échanges intimes qui font que, par confidentialité, je ne les ai pas mis en public. Donc, c'est des échanges internes entre nous, quoi. 3 ans d'échange, 1 an d'échange pour d'autres, 2 ans d'échange pour d'autres, beaucoup, beaucoup de vidéos, beaucoup d'échanges sur ces éléments. Et puis, ces derniers temps, des thèmes sur l'âme, des thèmes sur la montée de l'âme, des thèmes sur... Et puis, des éléments aussi sur la méditation kabbalistique, la méditation à travers l'arbre des séphirotes. Tel que moi, j'ai pu la saisir à des moments où, quand j'étais à Oran la semaine dernière, tout simplement, j'ai proposé une théorie de la méditation kabbalistique sur l'arbre de vie, que je vais proposer en
en exercice en même temps pour l'expérimenter. Mais pour cela, il faut connaître la théorie. Si on ne connaît pas la théorie, ça ne sert à rien. Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a un moment clé, charnière, je veux dire, de dire que on va essayer de résumer un petit peu tout ce qu'on peut dire en théorie pour des nouvelles personnes qui arrivent et qui nous connaissent à peine, et puis commencer à expérimenter certains exercices qui nous sortent un petit peu du quotidien de ce que vous avez déjà appris dans les formations de coaching, dans les formations thérapeutiques. Alors, pour rester dans un domaine concret, je peux parler, par exemple, dans la méditation. Aujourd'hui, tout le monde, c'est classique, même des psychiatres, des psychothérapeutes parlent de la méditation. On connaît les bienfaits de la méditation. On connaît aussi les différents niveaux de conscience modifiés par des techniques que j'enseigne aussi, que j'ai appris aussi, qu'on appelle l'hypnose ericksonienne ou le RED, qui s'appelle le rêve éveillé dirigé. Ce sont des techniques très précises qui nous aident à accéder à ce que Viktor Frankl appelle l'inconscient spirituel. Or, qu'est-ce que cet inconscient spirituel? Sinon, quelque part, quelque chose qui est en relation avec notre âme. Donc, ce que j'ai proposé ces derniers temps, c'est d'analyser un petit peu la théorie, en tout cas, de ce que j'ai mis en échange ces derniers temps, d'ailleurs, hein, aussi bien au niveau de l'âme, aussi bien au niveau des techniques méditatives et de réveil dirigé, et de voir si ces éléments-là peuvent être un support de travail pour la prochaine formation, qui, si Dieu veut, s'ouvrirait. Quand je dis si Dieu veut, c'est évident que je ne peux plus dire non. Compte tenu du nombre de blocages que les gens peuvent avoir sans le savoir, parce que comme si nous étions maîtres du monde, qu'on a vu ce qui s'est passé avec les tours qui s'effondrent, qu'on a vu le corona, qu'on a vu les guerres qui sont en train d'arriver, on ne sait plus exactement comment ça va se passer. S'il y a un maître du monde, évidemment, c'est quelque part, il dirige aussi indirectement nos projets d'évolution et d'échange et de partage de ces choses-là. Donc, si cela doit se faire, la question que moi je me pose, et là, après je vais couper l'enregistrement et on va échanger entre nous. Bon, il n'y a pas beaucoup de thérapeutes ici, aujourd'hui en tout cas, c'est dommage. Mais bon, on commence à se connaître. Je vois que Hélène vient d'arriver. Bonjour Hélène. À travers les échanges qu'on a eus, essayons de réfléchir dans un cadre classique de personnes qui seraient donc des personnes qui accompagnent. J'aime pas vraiment le mot coach, mais on n'a pas tellement de nouveaux termes pour ça. Un coach, c'est aussi un cocher, hein, c'est quelqu'un qui accompagne à l'endroit où la personne veut aller. Coach existentiel, bon, c'est ce que moi j'ai choisi comme terme, mais est-ce qu'il n'y a pas mieux? Je ne sais pas. On verra. On verra. Maintenant, la question que moi je vous pose aujourd'hui, et après je prendrai, pour ceux qui... Je réfléchirai avec vous comment intégrer cette méditation pour accéder à cette inconscience spirituelle et la connaissance des voies de direction divine à travers l'arbre de vie. Donc ça sera pour la deuxième partie de nos échanges. Mais la première partie de nos échanges, c'est comment intégrer l'essentiel, c'est-à-dire c'est la deuxième partie dont je viens partager avec vous aujourd'hui, à l'existentiel, sachant que l'existentiel, c'est mes besoins d'existence. Ce n'est pas simplement mes besoins d'âme. Et que l'essentiel, c'est mes besoins d'âme. Donc, c'est l'interrogation, c'est les échanges que je voudrais avoir avec vous. Et donc, je vais couper l'enregistrement et puis on va partager un petit moment ensemble. La plupart des personnes qui sont là ont pas mal étudié aussi. Et donc, j'attends aussi vos réflexions et vos échanges. OK? Donc, je vais couper l'enregistrement
Donc, la deuxième partie, donc, je n'enregistre pas. Voilà, ça sera entre nous, quoi. Mais bon, ça sera aussi dans l'espace de l'invisible. Mais bon, je sais qu'on a une mémoire et ça nous servira de toute façon pour éventuellement l'ouverture de cette nouvelle école euh, qui devrait s'ouvrir en septembre. Voilà, c'est mon projet, que j'appelle un projet Sens. Et si tout se passe bien, grâce à vous, parce que c'est un espace que j'appelle espace pilote, hein, grâce aux échanges qu'on a fait depuis plusieurs mois maintenant, hein, puisque l'espace pilote, je l'ai ouvert il y a à peu près 3 4 mois. Ce que je vous dis aussi, puisque nous avons Aldine qui vient d'arriver, j'ai ouvert pour l'instant l'ancien de ce que nous avons déjà fait, mais qui est quand même encore d'actualité, c'est-à-dire les modules de l'école de coaching existentiel et les deux portes, qui s'appellent la porte Aleph et la porte Bet, qui nous permet en même temps d'avoir déjà du contenu. Donc, vous avez tous normalement accès à ces portes, et puis c'est sur ces éléments-là où on va avancer. Alors, tout le monde s'est posé la question pourquoi on s'arrête à la lettre bête, parce que la lettre bête va s'ouvrir au moment où j'ouvrirai l'école. La lettre guillemets, la prochaine, c'est le mouvement, c'est les... Bon, je vous ai déjà expliqué tout ça. Voilà, donc je coupe l'enregistrement, ça fait 2 fois que je dis ça, et puis on échange entre nous pour cette question, cette première question, et je passerai à la deuxième question après.